Bonjour les copains. Aujourd'hui, on va parler des engrenages. Les engrenages font partie des machines simples, comme on a déjà vu le levier. Ça veut dire que d'une façon ou d'autre, en fait, les engrenages vont nous faciliter la vie. Les engrenages peuvent nous aider à soulever des masses qui sont quand même plus lourdes, comme le levier, mais le plus souvent, les engrenages, on les utilise pour transmettre un mouvement. Alors, on met une roue en mouvement et ça va faire tourner l'autre, parce que de base, on peut avoir que deux roues pour faire un assemblage qu'on appelle engrenage, ou on peut avoir plusieurs. Alors, voyons un tout petit peu le vocabulaire. Ici à côté, j'ai dessiné des engrenages. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, ça se compose en fait de quoi? Ça se compose de deux ou plusieurs roues dentées. Alors, les roues ont des dents. Le grand roue, on va les appeler roues, simplement. Et la plus petite roue en fait de l'assemblage, on va l'appeler le pignon. Peut-être vous connaissez ça, le pignon du vélo. Parce que vous avez un pignon à la roue arrière du vélo. On verra un tout petit peu plus tard. Alors, comment ça fait que ça transmet un mouvement? Vous voyez que quand je fais tourner une des roues, ça force l'autre roue à tourner. Pourquoi? Parce que justement, vous avez une dent dans l'autre. Alors, cette dent, disons, va pousser l'autre de partir de l'autre côté. Pour avoir des engrenages, on doit avoir un contact direct qui peut être plane ou qui peut être perpendiculaire ou à un angle quelconque. Ou on peut le faire via une chaîne, on verra tantôt, ou une courroie. Les courroies, on utilise plutôt dans des moteurs qui tournent vite, comme par exemple dans la voiture, dans une moto, dans un moteur thermique en général. Maintenant, pour expliquer et pour parler un peu du mouvement, on a besoin de définir un vocabulaire qui va nous permettre de parler du sens que ça tourne. Ça tourne, on appelle ça rotation. Alors, pour le sens de rotation, on va s'aider d'une horloge ou d'une montre. Alors, vous savez qu'une montre, c'est un peu comme ça. Vous avez les heures et vous avez deux mains, deux bras. Vous avez la petite main montrant en fait vers l'heure et la grande qui regarde vers les minutes. Et les deux, vous voyez les couleurs, les deux vont tourner comme ça toute la journée, tout le temps. Et comme en fait les aiguilles finalement d'une montre vont tourner comme ça, le bras, on les appelle les aiguilles, on définit ces sens comme sens horloger ou horlogique, ou on peut aussi dire avec les aiguilles d'une montre. Maintenant, si ça va contre-sens, si ça tourne comme ça, on va dire c'est contre-horloger ou contre-horlogique ou contre les aiguilles d'une montre. Voilà, ça c'est pas difficile de se souvenir que ce qui est contre, voilà, on l'appelle contre. Alors, regardons maintenant les mouvements. Il y a deux choses qui sont importantes à retenir. Alors, je vais tourner ça et regardez, je vais tourner ça du sens horloger. Alors, je vais prendre en fait mon bleu et je fais faire tourner comme ça. Vous verrez que ça tourne comme ça, sens horloger ou horlogique. Et regardez ce qui se passe exactement à la dent jaune de l'autre côté. Alors, je vais tourner la roue et regardons ce qui se passe au pignon. Alors, de quel sens est-ce que le pignon a bougé? Vous avez vu en fait, la dent jaune est allée comme ça. Alors, je vais dessiner le sens de rotation. Et alors, c'est qu'on peut dire, c'est une rotation contre horloger. Ok, de sens, je vais noter aussi sens contre horloger. Alors, quand le mouvement va passer
d'une roue à un pignon, ou l'inverse, ce qui va se passer, on va avoir une inversion de sens. Le sens va changer. Maintenant, si j'ajoute ici une troisième roue, alors je vais coller légèrement. Regardez maintenant ce qui va se passer exactement à cette dent. Alors, je tourne, sens horloger. Au milieu, ça va contre-horloger. Mais maintenant, on retourne. Alors, on change deux fois et on retourne au même. Alors là aussi, ok, c'est qui est en bleu. Pour ça, on aura un sens horloger pour notre rotation. Alors, quand on passe en fait du roue finalement à une autre, à chaque fois, on va changer de sens. Une deuxième chose que je voudrais que vous remarquiez, c'est la vitesse à laquelle ça tourne. Alors, c'est que je vais essayer de faire. Je vais mettre en fait ici le 2 jaune en haut. Ok? Vous voyez ces 2 jaunes en haut. Et ce que je vais faire, je vais tourner pour faire un tour complet avec la grande roue. Et regardez quel angle le pignon va faire. Alors, la grande roue, je vais noter ici grande roue. Ce qu'elle va faire, elle va commencer de là, elle va aller tout en fait rond, alors ça va être 360 degrés. Regardons maintenant les pignons, ce que ça va faire. Alors je le fais doucement, Alors les pignons a déjà fait 360 degrés, mais moi je ne suis pas encore sur place, alors je continue pour faire sur place. Alors, dans les temps que la grande roue a fait 360 degrés, finalement, c'est que le pignon a fait, il est allé de l'autre côté parce qu'on est sens contre-horloger, alors il est allé de là, il a fait 360 degrés et puis il a continué encore, alors c'est 360 plus 180. Je vais noter. Alors, 360 plus 180. Il a fait alors encore plus que l'autre. Alors, on va expliquer ça. Je vais noter là, c'est que c'est les mouvements du pignon. Et puis, je vous explique. Alors, chaque fois que la grande roue va bouger, disons, un sens de 1 cm, comme les dents sont finalement forcées ensemble, l'autre est forcé aussi de faire 1 cm. Ok? Mais, regardez bien, quand vous avez un adulte, disons, vous avez un adulte qui a de grandes jambes, et à côté de lui, un petit enfant, ok, qui a 2 jambes qui sont plus courtes. Alors, chaque pas du grand va être grand, mais chaque pas de l'enfant va être plus petit. Ça veut dire que finalement, quand on marche, le petit doit faire plus de pas. Alors, quand par exemple le grand va faire 2 pas, le petit doit faire 3 pas. C'est un peu ce qui se passe de là. Et à quoi finalement ça s'est causé? Ça s'est causé et ça c'est proportionnel à la longueur de leurs jambes. Même chose pour le cas des engrenages et des roues. Le plus grand le rayon, le plus grand la circonférence, le moins finalement de tours on doit faire. Alors, toujours garder en tête que la petite roue, ok, c'est qu'on appelle les pignons, va faire finalement le plus de tours. Et quand on a 2
en fait de mêmes rayons. Alors là, le bleu sont de mêmes rayons. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais tout un tour, regardez, ça c'est ici en haut. Voilà, on revient, et ça c'est en haut. Alors, quand on a le même rayon, on a la même, finalement, rotation, le même rythme de rotation, mais quand on a un pignon, quelque chose qui est plus petit, ben, ça va faire plus de tours. Alors, comme on a fait ça, je vais vous demander de faire une petite prédiction. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre ici une roue rouge, je vais effacer ici en bas. Et alors, vous devez deviner, et puis on va vérifier avec l'expérience, on va physiquement faire, qu'est-ce qui va se passer, je vais effacer tout ça, qu'est-ce qui va se passer à la roue rouge. Alors, ici, cette roue, je vais tourner sans horloger. Alors, je veux que vous réfléchissiez pendant 2 secondes et puis on va voir. Est-ce que cette roue va tourner sans horloger ou sans contre-horloger? Une chose. Et 2, qui va faire plus de tours? La rouge ou la bleue? Alors, je vous laisse deviner. J'ai fait l'expérience et puis je note et vous vérifiez si vous avez la bonne réponse. Alors, je me lance. On regarde, c'est en haut. Je fais tout un tour. Alors, d'abord, quel sens est-ce que la roue rouge a fait? Ben, pour sa rotation, la rotation de cette roue est comme ça. Alors, vous allez me dire qu'on avait une rotation à un sens contre horloger. Ok? Maintenant, qui a fait le plus de tours? Alors là, on a fait un tour complet avec la roue bleue. Ah, regardez, on a commencé là, on n'est pas arrivé à un tour complet. Alors, c'est la roue bleue qui va faire plus de tours. C'est toujours le plus petit, comme j'ai expliqué ici avec l'exemple de papa et l'enfant. Ok? Même chose, alors plus de tours pour la bleue qui est plus petite, et là c'est moins de tours pour le plus grand. Voilà. Alors, on avait parlé juste avant d'une transmission avec une chaîne. Je vais effacer un peu et je vais mettre 2 roues dentées avec une chaîne. Je vais le faire un tout petit peu comme le vélo. Et alors au vélo, on a en fait du pédalier. En général, c'est plus grand, ça dépend des vitesses que vous mettez. C'est ça en fait pourquoi les engrenages sont tellement importants pour nous. Parce qu'on sait changer de vitesse à notre vélo, à notre voiture, etc. Alors, je vais utiliser que 2. Alors, je vais enlever ici 2 engrenages et je vais utiliser, je vais enlever rouge et on va utiliser seulement le bleu ici et le violet. Alors, je vais mettre en haut le jaune, je ne sais pas si c'est visible, peut-être un tout petit peu. Alors, si je mets la chaîne là, si je mets ici, c'est bon? Oui, je pense que c'est bon. Alors, je vais aussi mettre ici le jaune, en fait la dent jaune tout en haut. Alors, on a finalement la même chose, ou quasi la même chose qu'on avait avant. Mais maintenant, on n'a pas un contact direct de l'un à l'autre, mais on a un contact via une chaîne. Alors, regardez, quand je vais tourner ça de ce côté, regardez ici, vers où ça va en fait bouger le jaune. Alors,
si je tourne comme ça, je tourne en sens contre-horloger. Alors, regardons, je tourne en sens contre-horloger. Ok, regardez de l'autre côté. C'est aussi contre-horloger, vous voyez? Voilà, je tourne contre-horloger, ça tourne contre-horloger. Ça veut dire que quand j'ai une chaîne, on aura les deux roues qui vont tourner de même sens. Je vais essayer sens horloger pour voir si c'est vrai pour le sens horloger. Regardez, en fait, je tourne comme ça, je tourne comme ça ici, et de l'autre côté, ça aussi tourne en fait dans ces sens. Alors, quand on a une chaîne, on a les mêmes sens. Le tour, ça va être exactement comme avant. Parce que quand la chaîne va se déplacer ici d'1 centimètre, elle doit se déplacer ici 1 centimètre. Alors c'est comme le papa et l'enfant doivent faire la même distance. Et c'est toujours l'enfant qui doit faire plus de pas. Plus de pas, les engrenages ne font pas de pas, mais font des tours. Plus de pas correspond à plus de tours. Ok? Alors, pour le dernier, ce qu'on va faire, on va regarder ce qui se passe quand on a des courroies. Alors, je vous explique. Pour les courroies, toutes les machines à l'intérieur, au lieu d'avoir des chaînes, parce que les chaînes peuvent se casser et c'est un peu en fait plus difficile, c'est qu'on fait, on met de courroies. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une courroie? Alors, c'est en fait, ici vous voyez c'est un disque où il y a une élastique en fait à l'intérieur. Alors je vais voir la distance. Alors je vais mettre l'autre ici et on va regarder ce qui va se passer. Maintenant, mes deux roues ont le même rayon. Ça veut dire que les deux vont tourner à la même vitesse. Mais si j'avais deux qui avaient des rayons différents, même chose qu'avec le roue dentée, en fait, le rapport finalement de vitesse de rotation, ce qu'on appelle vitesse angulaire, va être en fait même que le rapport de circonférence. Alors, ici c'est en fait seulement le sens qu'on va regarder, parce que les deux sont en fait de même rayon, de même diamètre. Et alors regardez, quand je tourne en fait, quand je tourne d'un côté sens contre-horloger, ça bouge de l'autre contre-horloger. Quand je bouge ici sens horloger, ben l'autre aussi c'est sens horloger. Alors quand on a une chaîne ou quand on a une courroie, on aura le même sens. Sauf que avec la chaîne on ne peut pas faire ça, mais avec la courroie on peut. Regardez ce qu'on peut faire. Je vais croiser la courroie. Alors quand ici je vais vers là d'1 centimètre, ici ça va aller en fait de l'autre sens. Alors regardez quand je croise en fait la courroie, regardez, maintenant l'un va sens contre-horloger, ok, vous voyez bien. Alors, là, j'avance en horloger, là, ça avance contre-horloger. Et si là, j'avance contre-horloger, là, on a horloger. Alors, quand on a une chaîne qui va être droite, alors je vais noter aussi, comme ça on voit, alors chaîne droite, ok. On a le roue dentée ici et ici, ben finalement le sens de rotation va toujours être même pour la chaîne et pour la courroie. Mais quand je croise finalement ma courroie, alors ça va comme ça. Quand l'un va bouger en fait sens contre-horloger, l'autre va bouger sens horloger et vice versa. Alors on va de nouveau avoir un changement de sens comme quand on a les deux roues ensemble. On regarde de nouveau. Alors ici vous voyez sens contre-horloger, ça sens horloger. Et à l'envers, ici sens horloger et là sens contre-horloger. Alors, pour vous préparer aussi
pour un peu plus tard, c'est que vous allez voir au secondaire. On a parlé des distances. Alors, la grande roue, quand la grande roue fait tout un tour, quelle distance est-ce qu'elle va faire? Elle va faire 2 fois pi, vous connaissez ça, fois r, qui est les rayons que vous pouvez mettre en grand ou en petit. Mais quand on a une petite roue, comme on avait avec la petite ici, ça c'est en pas de grand. Ok? Et puis, on a le pas du petit aussi. Ok? Et alors, le petit, alors ça c'est le grand, le petit, ça va être 2 fois pi fois, je mets petit r pour petit rayon. Alors ça c'est un pas de petit. Et finalement, le nombre de tours que l'un et l'autre va faire, ça c'est vraiment, c'est défini par ces deux. Je ne vais pas entrer dans les formules parce que ce n'est pas le temps. Je vais vous souhaiter vraiment une très belle réussite pour votre CEB. Et peut-être plus tard, on verra d'autres vidéos sur les poulies. Ciao. Ah, vous pensez que vous étiez débarrassé des mains. Non, 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 non. Ben, c'est pour encore un tout petit peu. Alors, je vous avais dit que les engrenages, on peut aussi les utiliser pour quelque part amplifier notre force et soulever des grandes masses. Mais pas quand les deux engrenages sont comme ça, plusieurs. Quand on a en fait le 2 qui se touche, soit directement, soit à travers une chaîne ou à travers une courroie, la même force qu'on a d'un côté, on a de l'autre. Alors ça ne va pas vraiment nous aider à soulever de grands poids. Mais si on les met différemment, pas vraiment en contact de surface, mais en contact ici au centre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pris 2 engrenages et vous voyez en fait qu'il est un grand, un petit, tout sur le même axe. Cet axe, parfois, on l'appelle l'arbre. Et regardez, les deux vont tourner en fait en synchronisme quelque part. Autant de tours que l'un fait, ben, l'autre va faire aussi. Vous voyez les deux étoiles bougent ensemble. Quand on met les engrenages comme ça, on peut mettre d'autres engrenages à côté, ou moi je vais simplement vous montrer avec 2 élastiques. Alors là, j'ai 2 élastiques, 2 jumeaux, en fait exactement les mêmes. Et ce que je vais faire, je vais tirer d'un côté et de l'autre, ici, les engrenages. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je tire ici. Ben, si je tire ici plus d'un côté, ben, le tout va tourner d'un côté. Si ma force de l'autre côté est plus grande, ça va tourner de l'autre côté. Ben, ça, c'est pas nouveau pour vous. Mais regardez, en fait, quand on est en équilibre, ça veut dire que finalement, de deux côtés, ça tire la même chose. Que ici, l'élastique est plus long que de l'autre côté. Ça veut dire que avec une petite force, une plus petite force, disons ici, sur la grande roue, je peux récupérer une plus grande force à la petite roue. Pourquoi est-ce que ça arrive? Ben, vous vous souvenez le pas de papa et le pas de petit, et maintenant, en fait, c'est le papa qui est à l'extérieur, ben, qui va en fait donner peu de force, et le petit qui va tourner exactement en fait au même rythme. Le rythme de rotation, comme on avait dit, ça va être le même. Il va avoir plus de force. Alors, pour une fois, le plus est plus fort que le papa. Alors, cette fois-ci, c'est au revoir pour du bon. Ciao!